Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Mali et la Russie affichent leur coopération. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a achevé une visite rapide à Bamako ce mardi, où il a notamment été reçu par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. La BOAD réaffirme sa volonté d'accompagner le Burkina Faso dans son développement. Une délégation de la Banque ouest-africaine de développement, conduite par son président Serge Ekoué, a été reçue en audience lundi par le ministre des Finances burkinabé, Aboubakar Nakanabo. Et puis, retour sur le lancement de la saison 2023 de basketball au Cameroun. Championnat qui a démarré le 4 février dernier avec 4 rencontres résumées en fin d'édition. Bamako et Moscou réaffirment leur alliance. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a achevé une visite d'amitié et de travail au Mali de 24 heures ce mardi 7 février. Rapide séjour au cours duquel, en plus de la séance de travail avec son homologue malien Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie russe a été reçu par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Il a notamment promis l'aide de son pays au Mali et aux pays du Sahel face aux djihadistes. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. Nos deux pays ont des relations historiques du temps de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du temps de l'indépendance de notre pays à aujourd'hui. Nos deux pays ont tissé des relations politiques, des relations économiques, des relations sociales fondées sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté nationale et aussi des principes clés de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nos pays sont ensemble, pas dans une relation mercantile, nous sommes ensemble aussi parce que nous partageons des valeurs, des principes et des préoccupations qui sont communs à nos deux pays pour pouvoir avancer. C'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali. Et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. Et nous avons travaillé à assurer l'autonomie d'opération de nos forces de défense et de sécurité. Parce que, Monsieur le ministre, pour pouvoir travailler avec les autres pays de la région, il faut avoir d'abord une capacité interne. Et aujourd'hui, nous avons ces capacités. Nous avons des hommes et des femmes patriotes engagés sur le terrain qui sont à l'offensive, qui sont arrivés à porter des coups extrêmement durs aux groupes terroristes, même si nous savons que la lutte contre le terrorisme est aussi un combat de longue haleine. Ce lundi 6 février, le président de la BOAD a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Serge Ekoué, à la tête d'une délégation de la Banque ouest-africaine de développement, a été reçu en audience lundi dernier par le ministre de l'économie et des finances burkinabé, le docteur Aboubakar Nakanabo, à Ouagadougou. Les échanges ont notamment porté sur les possibilités de financement des projets structurants au Burkina Faso, parmi lesquels le programme d'urgence à impact rapide dénommé Sans Tabac et le projet de digitalisation de l'administration économique et financière qui permettra de booster le recouvrement des recettes. Je vous propose d'écouter à ce propos Serge Ekoué, président de la BOAD. Et nous avons convenu avec le chef de l'État des axes principaux de développement. Nous avons évoqué des questions d'infrastructure, nous avons évoqué les sujets d'agriculture, d'énergie, les sujets d'habitat social. Nous avons longuement évoqué la question du capital humain, c'est-à-dire la santé et l'éducation.
Toujours dans l'actualité, au Sénégal, la société civile a obtenu gain de cause. La justice a ordonné ce lundi 6 février l'ouverture d'enquêtes sur des cas présumés de corruption et d'abus de fonction dans la gestion du fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Dans un communiqué publié lundi, Amadi Diouf, le procureur de la République, a annoncé que l'affaire sera suivie par la division des investigations criminelles de la police judiciaire. Quelques heures avant les annonces du parquet, le collectif Nos milliards ne vont pas disparaître avait déposé une plainte signée par 110 personnalités pour réclamer l'ouverture d'une information judiciaire sur ces malversations. D'après un rapport de la Cour des comptes publié en décembre 2022, plus de 740 milliards de francs CFA financés par l'État sénégalais et des bailleurs internationaux ont été officiellement dépensés pour faire face à la pandémie. Des fautes de gestion et des infractions pénales ont cependant été constatées. L'institution fait état de surfacturation, absence de justificatif, conflit d'intérêts, mais aussi de dépenses sans rapport avec la Covid-19, estimées à environ 20 milliards de francs CFA. Appui à la filière coton en Côte d'Ivoire, le gouvernement va débloquer une enveloppe de 34,52 milliards de francs CFA pour soutenir les cotonculteurs au cours de la campagne 2022-2023. Selon les chiffres de l'exécutif, les dégâts causés aux producteurs de coton par les insectes ravageurs de coton en 2022 vont causer une chute drastique de près de 50% de la production qui était de 522 000 tonnes la campagne précédente et qui est prévue cette année à près de 269 000 tonnes. Les précisions de Philomène Tina. Le gouvernement ivoirien a consenti à accorder un appui à la filière coton à hauteur de 34,52 milliards de francs CFA au titre de la campagne cotonnière 2022-2023. Cette subvention vise à soutenir les producteurs de coton face aux pertes de revenus dues à la destruction des plantes par les insectes ravageurs du coton. Cette aide de près de 57 millions de dollars au profit de la filière vient pour apporter une bouffée de soulagement à l'ensemble des acteurs et va permettre aussi aux producteurs de pouvoir disposer d'intrants et de semences pour pouvoir relancer la prochaine campagne et ainsi compenser les pertes enregistrées au cours de cette campagne-là. La subvention de l'État ivoirien aux producteurs de coton comprend 29,62 milliards de francs CFA de part de crédit intrant adossé à la perte des productions et 4,9 milliards de francs CFA de retenue de producteurs de 20 francs CFA par kilogramme sur le prix du coton graine. Il faut qu'on réactive le système d'alerte phytosanitaire au niveau de l'agriculture de façon générale et plus particulièrement au niveau de la filière coton. Et également aussi, il va falloir réfléchir sur comment est-ce qu'on peut assouplir les processus de passation de marché, les processus de mise à disposition de ressources pour que à chaque fois qu'on va assister à un tel cas, le ministère de l'Agriculture puisse débourser les fonds qu'il faut rapidement et pouvoir trouver les produits nécessaires qu'il faut pour pouvoir juguler ce type d'attaque. Initialement, l'exécutif ivoirien tablait sur une production de 570 421 tonnes de coton graine pour la saison en cours contre 522 000 tonnes lors de la précédente saison. Cependant, les dégâts causés par les parasites ont notamment entraîné des pertes de revenus pour les producteurs et une perte de production de 50% attendue cette année avec une prévision estimée à 269 000 tonnes de coton. Nouvelle action hostile à la MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 3 personnes ont été tuées ce mardi 7 février lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU. Les casques bleus accompagnés des forces armées congolaises revenaient d'une mission de ravitaillement à Kiwanja, une ville située à environ 70 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Accusés par la population d'inefficacité face aux groupes armés, ces derniers ont été agressés par des manifestants qui ont mis le feu à 4 camions du convoi dont ils ont subtilisé la cargaison. 3 manifestants ont perdu la vie durant les affrontements alors que les casques bleus et les FARDC tentaient de protéger le convoi. Le communiqué de la MONUSCO qui déplore la mort des 3 personnes précise, je cite, qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises sera ouverte pour déterminer les circonstances de ces décès regrettables.
L'actualité sportive à présent avec le lancement de la saison 2023 de basketball au Cameroun. 4 rencontres du championnat de basketball se sont jouées le 4 février à Douala. Des rencontres retransmises en direct sur plusieurs médias numériques. Le tenant du titre Overdose Up Station, qui s'est illustré avec une première victoire, affirme ses ambitions de soulever un 4e trophée consécutif. Retour sur cette journée avec Christian Djimad. La saison de basketball a démarré au Cameroun le 4 février 2023 avec 4 matchs du championnat féminin disputés au collège de la Salle à Douala. La grande affiche du jour a opposé École Basketball de Douala au club Overdose Up Station, vainqueur de 3 dernières éditions du championnat. La rencontre s'est soldée par une large victoire de ce dernier, 76-37. Un bon départ pour cette équipe basée dans la capitale Yaoundé qui espère se qualifier pour le championnat d'Afrique des clubs. Je suis un peu content parce qu'après toute une longue saison, on était démoralisé parce qu'on s'est qualifié zone 4, qualifié pour représenter le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des clubs. Et on n'a pas parti et on a essayé d'élever encore le moral des filles. Et j'étais vraiment content aujourd'hui parce qu'elles sont venues jouer et laisser ça derrière. Et on est en train de préparer pour une autre étape. Et ça s'est montré au terrain. Les 3 autres rencontres du démarrage du championnat camerounais de basketball féminin ont vu la victoire d'United Ladies de Douala sur AS Kip de Dream de Yaoundé 48-42, l'hégémonie des forces armées et police sur Oryx de Yaoundé 64-56 et la défaite de Battiston Foundation, un club nouvellement promu face à l'université de Douala 68-85. Surtout qu'on s'est préparé dur, on n'est pas venu en villégiature, on est venu après une longue préparation âpre. On a remis les bouchées doubles pour démarrer sur les chapeaux de roue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous allons tirer les leçons et bon voilà, on va essayer d'arranger pour les prochaines rencontres. Les 4 premières rencontres du championnat d'élite camerounais de basketball ont été retransmises en direct sur les plateformes digitales de la Fédération camerounaise de basketball et de la chaîne panafricaine Africa 24 Sport, partenaire de l'institution. Le média va participer à la promotion du basketball camerounais sur l'ensemble du continent africain et au-delà dans le cadre d'un partenariat avec la fédération. Toujours dans l'actualité sportive, le judo s'était donné rendez-vous les 4 et 5 février dernier dans la capitale française pour le Grand Slam où 16 nations africaines étaient représentées. Compétition au cours de laquelle les athlètes africains n'ont malheureusement pas su tirer leur épingle du jeu. Résumé de José Douglas. Un grand rendez-vous international pendant 2 jours où nos judokas étaient venus pour glaner quelques médailles et se tester pour le grand rendez-vous olympique de 2024. Mais la concurrence était très élevée pour nos judokas, éliminés très tôt dans la compétition. Là, c'est ma deuxième participation au Grand Slam. Et je suis déçue de ma défaite, forcément, parce que je voulais mieux faire. Mais après, je me dis c'est le jeu et je vais prendre de l'expérience. Voilà, c'est toujours ça de prix. Le bilan n'est pas très positif pour moi parce que je sors au premier tour. Donc je suis un peu déçu de ma compète. Donc le bilan est assez mitigé aujourd'hui, on est un peu déçu parce qu'on a bien préparé les athlètes pour l'événement, psychologiquement, physiquement, tactiquement. Mais encore ce petit complexe qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer. Le Paris Grand Slam, qui est une échéance essentielle et importante pour les meilleurs judokas du monde entier et permet de prendre des points en vue d'une sélection avec leurs pays respectifs. Les espoirs sont là. C'est ça, ouais. Le but c'est vraiment de faire en sorte que le pays soit connu, de montrer qu'on a des bons combattants, des gens super forts. Donc, titulaire en plus de 100 kg dans l'équipe nationale de la Guinée. Alors j'ai démarré le judo dès l'âge de 10 ans et ça fait maintenant bientôt 2 ans que je combats pour mon pays, la Guinée. Je suis encore jeune donc c'est encore trop tôt pour le dire. Mais on espère que c'est d'une belle aventure pour moi. Le travail continue pour nos judokas qui ont beaucoup appris pendant ces 2 jours de compétition et mettront en pratique ces expériences pour tenter de monter sur le podium lors des prochains JO. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.